Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Togo et le Ghana s'engagent à renforcer leur coopération. En visite officielle au Togo, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue Faure Gnassingbé se sont rendus au poste frontalier juxtaposé de Noépé à Kano. Ce jeudi 4 mai, 23 millions d'Algériens étaient attendus aux urnes pour élire leurs 462 députés pour les 5 prochaines années. Le taux de participation reste le principal enjeu de ce scrutin. Et puis Niger Airlines déploie ses ailes après avoir couvert le marché national. La compagnie qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016 part à la conquête du marché régional. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est en visite officielle au Togo depuis le 2 mai. Mercredi 3 mai, il s'est rendu sur le site du poste frontalier juxtaposé de Noépé à Kano en compagnie de son homologue et hôte Faure Gnassingbé. Inauguré en novembre 2014, cet ouvrage est destiné à promouvoir la gestion intégrée des frontières. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Première visite officielle de 48 heures du président ghanéen au Togo. Avec son hôte togolais Faure Gnassingbé, Nana Akufo-Addo s'est rendu sur le site du poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kano, à la frontière Togo-Ghana. Inauguré le 3 novembre 2014, ce poste est encore non opérationnel. Cette visite des deux chefs d'État vise à accélérer les décisions au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui encourage la libre circulation des personnes et des biens. Ce joyau économique couvre une superficie de 17 hectares et est composé d'un parking pour les différents types de porteurs, de postes de douane, de services d'immigration, de forces de sécurité et d'autres agences gouvernementales, ainsi que des structures réservées aux partenaires du secteur privé. Ces infrastructures répondent à la gestion coordonnée des frontières afin de faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. Après la cérémonie officielle ce 3 mai 2017, une visite des locaux a été effectuée. Plus de 2 ans après l'inauguration de ces infrastructures, la réception des ouvrages par la CEDEAO tarde. Ces PCJ sont construits par la commission de la CEDEAO. Et donc il reste un certain nombre de choses à faire, notamment la dotation de ces infrastructures en équipement de bureau, le matériel de bureau, l'équipement informatique, les scanners, les pèses à l'essieu, les pompes bascules, pour rendre donc ces infrastructures-là opérationnelles. C'est ce qui reste à faire. Près de 6,75 milliards de francs CFA ont été déboursés pour la construction de ce poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kano, situé au sud-ouest de la capitale togolaise. Cette visite s'inscrit dans l'agenda du président ghanéen qui a entamé une tournée d'État en Afrique de l'Ouest. L'économie, la sécurité, la santé, l'environnement et l'énergie seront évoqués par les deux chefs d'État. Plus de 20 millions d'Algériens étaient appelés à voter pour renouveler leurs députés ce 4 mai. Les 12 000 candidats en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire connaîtront leur sort ce vendredi 5 mai en fin de matinée. La participation pourrait être le seul véritable enjeu de cette élection. Fanny Mounichi. Élection législative ce jeudi en Algérie. Quelques 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Un scrutin dont l'enjeu principal est le taux de participation. Des appels au boycott et une campagne terne prédisent une abstention élevée à l'instar des 2 dernières législatives. Actuellement, les Algériens ne votent pas pour les élections parlementaires, les élections législatives. En 2012, le taux de participation officiel a été de 43%, mais selon l'opposition, il était de 23%. Et cette fois-ci, le Parlement a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas su contrôler le gouvernement, n'a pas su créer des commissions d'enquête sur les affaires de corruption, n'a pas su faire un travail politique comme il était attendu des Algériens. Le scrutin ne devrait pas bouleverser l'ordre politique et la domination des 2 partis de l'alliance présidentielle au pouvoir, le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique. Mais après avoir essuyé un revers il y a 5 ans, les partis islamistes espèrent bien rebondir. Ils présentent 2 coalitions à cette élection.
les partis islamistes sont regroupés en deux blocs. Il y a le bloc Al-Adala al-Nahda et le Bina qui est mené globalement par Abdallah Jabla, et de l'autre côté vous avez le mouvement de la Société pour la paix qui est mené par Abdelazak Makri. Les deux blocs voudraient arriver, même s'il n'y a pas de coordination entre eux, à une posture plus avancée au Parlement. Actuellement, ils sont la 4e ou la 5e force politique. Une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée par la Constitution. Son président a multiplié les assurances quant à l'intégrité de l'élection, alors que le président Abdelaziz Bouteflika a appelé l'administration à l'impartialité. Dans l'actualité également, le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et plusieurs ministres de son régime qui devait débuter ce jeudi 4 mai à Ouagadougou a été renvoyé au 8 mai 2017. Ils sont jugés pour leur responsabilité présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. En effet, lors des manifestations menées par les mouvements de la société civile et de l'opposition contre la modification de la Constitution, plusieurs personnes ont perdu la vie. La compagnie aérienne Niger Airlines a la conquête de nouveaux horizons. Créée en 2015, elle relie Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016, le transporteur ambitionne la conquête du marché régional. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Sadoua Lizé Mokhtar. Niger Airlines est la principale compagnie aérienne au Niger. Créée en juillet 2012, ses activités principales sont le transport de passagers, du fret, de vols charter, de vols privés, mais aussi d'évacuation sanitaire. La compagnie propose des liaisons aériennes quotidiennes ou hebdomadaires entre Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Agadez au nord, Maradi et Zender au sud sont entre autres destinations de Niger Airlines depuis 5 ans. Un service qui réduit considérablement les trajets dans un pays où la vétusté des infrastructures routières handicape les échanges commerciaux entre les grandes villes. Moi, le premier vol d'essai m'a permis de visiter mon terrain, là où je voulais implanter ma société à Agadez, alors qu'avant, j'avais 2 mois, je voulais partir, je ne pouvais pas partir parce que quand on calcule les temps. En réalité, avec Niger Airlines, on s'amplie la distance. Depuis sa création, Niger Airlines a transporté plus de 25 000 personnes. Elle a aussi réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016. Et pour la conquête du marché sous-régional, la compagnie de transport compte desservir bientôt quelques capitales africaines comme Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Bamako ou encore Lagos au Nigeria. Nous sommes en train de finaliser notre étude de faisabilité et nous comptons, plaise à Dieu, démarrer avec des avions de type ATR 112 pour d'abord commencer avec les villes dont je viens de vous citer en ce qui concerne l'Afrique occidentale. À travers cette desserte des villes nigériennes, la compagnie contribue à désenclaver le Niger en permettant aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se rendre dans toutes les régions du Niger dans les meilleures conditions. Niger Airlines entend à court et moyen terme desservir les principaux aéroports de la sous-région ouest africaine, mais aussi du Maghreb. Du sport maintenant avec le tournoi régional africain de rugby du groupe Ouest 1 qui a débuté ce 30 avril à Accra au Ghana. Le vainqueur du tournoi décrochera une place pour participer à la Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon. Clément Joël Soala. 3 équipes nationales de rugby, les Aigles du Ghana, les Écureuils du Bénin et les Éperviers du Togo, participent du 30 avril au 7 mai 2017 au tournoi régional africain Groupe Ouest 1 de la discipline à Accra au Ghana. Le premier match opposant le Ghana au Bénin s'est soldé par une victoire des Écureuils béninois 46-5. Le rugby, sport jusque-là peu pratiqué en Afrique, jouit d'une attention de plus en plus croissante dans de nombreux pays. Les équipes en lice dans ce tournoi compétissent aussi pour la qualification à la Coupe du Monde de rugby 2019. Parlant de la popularité du rugby en Afrique, nous avons près de 34 pays qui participent, qui jouent au rugby. Et ce faisant, nous avons également un programme qu'on appelle le programme Get Into Rugby, qui fait en sorte que beaucoup d'enfants, présentement en Afrique, jouent au rugby. Donc c'est un sport qui devient de plus en plus populaire.
Les organisateurs du tournoi affirment rencontrer de nombreuses difficultés, mais gardent la foi en de beaux jours pour le rugby africain. Selon eux, le recours à un financement du gouvernement s'est avéré nécessaire car les sources de financement sont limitées. Dans nos pays, nous n'avons pas évolué au niveau de la planification qui est pourtant importante. Nous prévoyons pour le football et ensuite pour les autres. Les sports minoritaires ne reçoivent alors presque rien. À partir du moment où nous comprendrons que chaque sport est différent, nous pourrons être bons dans d'autres sports tels que le netball, le basketball ou le rugby. Il faut encourager les gouvernements à allouer un budget, des installations, des possibilités de représenter dignement nos pays dans le monde. Le tournoi africain de rugby se poursuit du côté d'Accra. Le Ghana sera face au Togo le 7 mai en match ultime. Par ailleurs, 3 autres tournois africains de rugby sont déjà annoncés au Burundi, au Lesotho et au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.